À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal aussi pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard. Vous pourrez entendre ce soir une nouvelle policière de Claude Gével, La nuit du 15 juin, et le petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Robert Murzeau et Rosie Wart dans une nouvelle dramatique de Claude Gével, La nuit du 15 juin. Ce café est infect. Même pas chaud. C'est pourtant pas difficile de le tenir au bain-marie. Bah, dis-le à Irma. Mais 20 fois, je lui ai dit, 20 fois. Mais cette fille... Bah, renvoie-la. Oh, elle ou une autre. Quand la patronne est toujours en train de courir je ne sais où... Nous y voilà. Je l'attendais. Quoi? La scène habituelle, chaque fois que tu pars en voyage. Oh. Ah, tu tiens à me laisser sur une bonne impression. Et comprendront que j'enrage de te laisser. Bah, mets-moi sous clé. Qu'est-ce qui t'empêche de venir avec moi? Oh, merci, j'ai fait l'essai. T'attendre derrière la porte de tes conseils de direction ou visiter un musée glacial et morne pendant que tu inspectes tes succursales. Je t'ai offert un poste dans mes Je affaires. ne suis pas une femme d'affaires. Ni d'intérieur. Tu es une femme d'extérieur. Je tâche de m'occuper. Tu es réussi. Heureusement. Si tu veux être à Dijon pour déjeuner... Tu as raison. Il est l'heure que je m'en aille. Tu ne prends pas ta serviette? Non, j'ai préparé la mallette. La mallette. Je compte profiter de ce déplacement pour une petite tournée dans la région. Mâcon, Auxerre, revenir par Sens, Orléans. Ça t'ennuie pas de rester seule cette nuit? J'aime pas beaucoup ça. Mais Irma est là et au besoin, je prendrai du Gardénal. Je tâcherai d'être de retour demain. Pour déjeuner? Sans doute, oui. Je te téléphonerai. Oui. Téléphone-moi ce soir. Comme cela, tu seras sûr que je suis bien à la maison. Et toi, que je suis bien en province. Soyez attentionné. Récompense? Tu m'en veux d'être jaloux? Sans raison, oui. Sabine. Quoi? Chacun sa façon d'aimer. Je ne trouve pas que la tienne soit très plaisante. Ouais, je suis une brute, je sais. Bon, n'exagérons rien. Ah. Allez, au revoir. Ouais, au revoir. La voilà partie. Une nuit. Oh, ce serait merveilleux. Ça vaut le risque. Oh, madame, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur est parti. À l'instant, oui. Je croyais bien l'avoir entendu. Parce que c'est contrariant. Qu'est-ce qui se passe? Cette dépêche, madame, qu'on m'apporte. Donnez. Mère très malade. Oh, ma pauvre fille. Et monsieur qui m'a dit qu'il ne rentrerait pas ce soir. Oh, que c'est contrariant. Je peux tout de même pas laisser madame. Mais si, il faut aller auprès de votre mère, voyons. Madame n'aura pas peur, toute seule la nuit? Non, au besoin, je prendrai du Gardénal. Mon train est à midi. Eh bien, allez vous préparer. Oh, j'ai le temps d'aller faire les courses et puis cuire un petit poulet. Madame en aurait du froid pour dîner. Ah, c'est une bonne idée. Allez, dépêchez-vous. Mais je pars et je reviens. Pendant qu'il rôtira, je me mettrai en voyage. C'est ça, allez, allez. Je débarrasse le petit déjeuner. Non, laissez, je m'en occuperai. Madame est bien bonne. Oui, allez.
Oh, c'est contrariant. C'est ça. mais- Allez, allez. Oh, miraculeux. Ici, tous les deux. Oh. Brave Irma, si reconnaissante. La voilà qui sort. Elle court. Bon. Allô? C'est moi. Écoute, un miracle. Je suis seule cette nuit. Je t'expliquerai, oui. Non. Non. Ici. C'est mieux. On en a tant rêvé. Toute une nuit. Oh. Viens. Dès le jour tombé. À pied, oui. Bien sûr. La porte sera contre. Je t'attendrai. Mon chéri. Oh, mon chéri, je ne vais plus vivre. À s'asseoir. Mon chéri. Oh, mon chéri, comme je t'attendais. Tu as bien fermé la porte de la grille? Oui, sois tranquille. Comment ne serais-je pas tranquille dans tes bras? Charles m'a téléphoné d'Auxerre il y a un moment. Et toi, tu n'as rencontré personne? Non, pas un chat dans la rue. La pluie, pas de lune, pas d'étoiles. Le ciel est avec nous. Tu peux le dire. Charles qui part en tournée d'inspection pour ne rentrer que demain. Et Irma juste appelé par télégramme auprès de sa mère. Mais ton mari ne t'avait pas prévenu? Il s'en garde bien. De peur que tu n'organises ta solitude. N'est-elle pas bien organisée? Regarde. Oh, féerique! Je n'avais pas vu cette table servie, napperon de dentelle, bougies. Tu ne vois jamais rien. Que toi. Comme menu, un poulet froid que cette brave Irma a eu la bonne idée de me préparer. Le champagne est dans le frigidaire. Devant cette table, j'ai l'impression que notre bonheur n'a été jusqu'ici que fait de miettes picorées sur un rebord de fenêtre. À table, monsieur. À vos ordres, madame! Ne gaspillons pas un temps précieux. Oh, mais non, gaspillons-le, au contraire. Pour une fois que nous en sommes riches. Oh, où vas-tu? Ah, je vais chercher le champagne. Attends. Dis, allume les bougies. Oui. Tu as ton briquet? Oui? J'éteins le reste? Oui, bien sûr. Et fais marcher le phono. Tiens, très, très bas. J'ai placé le disque que j'ai choisi. À quoi penses-tu? Tu as ton grand air triste. Que demain, il faudra de nouveau vivre séparés. Oh, un jour viendra, je te promets. Je fais tout ce que je peux. Je ne laisse pas échapper une occasion de scène, de dispute. Tiens, encore tout à l'heure. Il finira par s'enlacer. Et confiance. Je sais ce que je veux. Ma Sabine. Mon Jean-Louis. Et maintenant, vite. Trinquons à notre désir commun. À notre amour. À notre plaisir d'amour. Ah non, non, non. Sage, tout à l'heure. Quand nous aurons vidé cette bouteille jusqu'à la dernière coupe, tu me prendras dans tes bras et tu m'emporteras à demi grise au premier jusque dans ma chambre. Notre chambre. D'une nuit. J'ai allumé un feu de bûche. Le 15 juin, c'est du luxe. Devant, j'ai étendu une fourrure noire. Où ton corps rose se dorera. Oui. La danse des flammes sera notre complice. Appuie doucement avec la couverture. Là. Tire à toi. Je me glisse. Et passe le carreau. Je recolle contre le mur bien calé à l'abri. Bon. Travail proprement fait. Mets la couverture sur la chaise au pied de l'escalier. Je t'ai fait la corde. Ouais, pose-la à côté. T'as compris la manœuvre? Si elle descend... Bah, espérons que non. Mieux vaut une précaution inutile que pas de précaution. Oh, j'aime pas ce métier. C'est du tout cuit. Un vrai boulot de père de famille. Alors repérons-nous. Salon à droite.
Porte ouverte. Comme si on nous attendait. Pensez, princesse. Écoute, on a remué là-haut. Froussard, mais qui veux-tu? C'est toi-même qui as entendu la bonne dégoiser son histoire à l'épicière. Patron en voyage, mère malade, et la pauvrette toute seule à pioncer comme un chérubin. Mais c'est du gâteau, je te dis. Allez au boulot, quoi. Regarde. Là, braque la lampe. Eh ben, table servie, poulet, champagne. 2 couverts. Ça te dit rien? Bah que si. Ça me dit que la dame a profité d'être seule pour inviter son Jules à un petit souper d'amoureux. Il doit être encore là. Et alors? Si longtemps qu'il descend. Tu me fais marrer. Y a pas de quoi? Oh les vaches, ils ont vidé la bouteille. Tu t'installes. J'adore le poulet froid, moi. Moi, je te dis que c'est de la folie. Comprends donc. Je comprends que c'est une bénédiction. De l'inespéré, du miraculeux. Qu'on les vernit, quoi. L'aile ou la cuisse? Non, je pourrais pas. J'ai la gorge serrée. Mais rends-toi donc compte, petite tête. Primo, réfléchis à ce qu'ils sont en train de faire là-haut, nos de Lascar, hein. Et qui sont bien trop occupés pour prêter l'oreille à ce qui peut se passer en bas. Ouais, il y a du vrai. Bon, alors, secondo, que même si ça menait le Jules, crois-tu qu'il serait très disposé à faire le mariole ou à appeler police secours? Il suffirait de lui expliquer bien gentiment qu'il a tout intérêt à remonter s'occuper de son petit boulot au premier, et à nous laisser faire le nôtre. Ouais, bien sûr, t'as pas tort. Ils doivent pas tenir à la publicité. Hé, mange pas tout. Passe-moi la cuisse que tu cousais tout à l'heure. Ah, bravo, l'appétit revient. N'oublie pas qu'ils ont aussi à cuver leur champagne. Oh les vaches, boire toute la bouteille. Bah, il y en a peut-être une autre au frigo. Puisqu'on est tout ce qu'il y a de pépère, allons voir. Au besoin, on se contentera de gros quittages. On n'est pas difficile. Attends, la cuisine, ça doit être de l'autre côté de l'escalier. Oui, mon cœur. J'y vais voir, hein. Eh ben, te voilà toute gaillarde, hein. Tout de même, n'illumine pas, prends la torche. Hein. Pourquoi? Puisque tu te dis, il n'y a plus de danger, on peut y aller carrément. Enfin, tout de même, quoi. Fernand! Quoi? Vite! Bah alors, tu trouves pas ton chemin, t'as des fois dans le noir. Pourquoi t'as éteint? On a marché dans le jardin. Tu crois? Sûr. Et quelqu'un qui marche sur la pointe des pieds. C'est en passant devant la fenêtre ouverte que j'ai entendu. Écoute! Ouais. Qui ça peut être? Il est près de la porte. Un collègue, peut-être? Non. Il a la clé. C'est le type de la maison. Bah, alors c'est le mari. Ah bah des chances. Ah, tu nous as mis dans de jolis draps. Bah et eux? Qui eux? Bah là-haut, pense à eux. Au drap où il va les trouver. Ah, sans nous. Qu'est-ce qu'on fait? On file en douce? Bah idiote! Dès qu'il est sur la première marche, la couverture. Et aussitôt la corde. Oh, c'est pas ce pitié! Allez, j'y. Qu'est-ce que... Au secours! Tant pis, monsieur veut faire le méchant. Bon, allez, porte-moi la chaise. Là! Tranquille, il gigote plus. Bon, à ficeler, alors la corde, vite! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah tout doux, mignonne. Hein. Qui êtes-vous? Vos sauveteurs, pas plus. Ah, je vous préviens, je suis armée. Il l'était aussi, lui. Qui? Votre mari, poupée. Mon mari? Revenu en douce pour vous surprendre. Vous pouvez l'apercevoir, ce paquet ficelé en bas de l'escalier. Assassin! Vous l'avez tué! Endormi seulement. À côté de lui, vous pouvez aussi apercevoir son flingue qu'il a laissé tomber. Oh mon Dieu! Oui. Sans nous, grabuge là-haut. Vous nous devez une fière chandelle, hein? Je vous comprends pas. Oh non, allons. Un enfant comprendrait. Je ne vais pas discuter des guêpes ici. Ah, doucement, hein? Un service pareil, ça se paie. Je vous laisse filer, n'en demandez pas plus. Bah, c'est justement. On demande plus. Quoi? Vos clés. Pour m'éviter de fracturer vos tiroirs et vos coffrets. Vous ne pensez pas que je vais vous aider à me cambrioler tout de même? Eh, le temps commence à passer, votre mari peut se ranimer. Si nous étions encore ici, nous et l'autre, là-haut, ça ferait du vilain. Fernand a raison. Faut faire vite. Allez, donnez vos clés. Dans mon sac. Là. Bon, il vous reste plus qu'à monter bien sagement dans votre chambre. On doit vous y attendre avec impatience. Dans une petite demi-heure, redescendez, nous serons loin. Alors, votre petit copain les met à son tour sans se faire repérer. Vous rangez ce qu'il y a à ranger, souper, bouteille... Et après, dodo. Vous vous levez demain, fraîche et souriante, au matin, n'ayant rien vu, rien entendu. Vous trouvez le pauvre homme jurant dans sa couverture, vous le déficelez, constatez les dégâts et
Le tour est joué. Et mes bijoux envolés. Ah bah ça, dame, petite rançon. Vous vous en tirez à bon compte. Ah, un petit conseil encore. Évitez de donner des renseignements capables de nous faire identifier. Nous et vos bijoux. Confrontation, interrogatoire, dangereux. On sait jamais ce qu'on est amené à dire. On voudrait pas vous faire du tort, pas. Puisqu'on est de meuse, hein. Allez, remontez au premier. Et pas de blague. Hein. Oh, si vous ne me teniez pas. Mais on vous tient. Sans au revoir. Ah, elle a pas l'air contente. Allez, maintenant au travail en vitesse. Donne-moi les clés. Je te disais bien que c'était du travail de tout repos. Allô? Police secours? Ici Madame Delfort. 26 Villa Maillot. Excusez-moi. Les sanglots. Delfort. Comme Denise. 26 Villa Maillot, oui. Un docteur, vite. Je viens de trouver mon mari assassiné d'un coup de revolver. Commissaire Fautral. Entrez. Le docteur vient d'arriver. Oui, je l'avais fait prévenir. Alors, docteur? Monsieur Delfort est mort d'un coup de revolver en plein cœur, tiré presque à bout portant. Oui, je ne suis pas médecin légiste, mais d'après la rigidité du cadavre, il doit avoir été tué il y a 7 heures environ. Vers 2 heures du matin? Oui, à peu près. Je vous signale aussi qu'il porte au crâne la trace d'une forte contusion. Une chute? Non, je ne crois pas. Plutôt un choc produit par un instrument non tranchant, du bois. Merci, docteur. Oh, pauvre Delfort, si solide, si bon vivant. Vous le connaissiez? Le docteur a soigné ce pauvre Charles l'an dernier pour un sonat très douloureux. Avec un dévouement. De voisin, oui. J'habite quelques maisons plus bas. Oui, je sais, c'est pour cela que j'ai eu recours à vous. Vous ne devriez pas rester debout. Asseyez-vous, madame. Ou mieux, tenez, allongez-vous. Non. Ah, si, après une telle émotion. Oh, immobile, il me semble que je deviendrai folle. Vous sentirez-vous, madame, la force de répondre à quelques questions? Je prendrai sur moi, il le faut. Il faut arrêter ces monstres. Ce qui m'effraie, c'est la nuit. La nuit prochaine. Puis-je vous demander, docteur, de me faire une ordonnance pour un tube de Gardénal? J'en avais ordonné à monsieur Delfort, si je me souviens. Oui. Oui, il restait 2 comprimés. Je les ai pris hier soir. Hélas, pour dormir. Par peur d'avoir peur seule. Oh, quelle faute. Voyons. Tout est ma faute. Sans cela, j'aurais entendu. Je serais intervenue, j'aurais empêché. Oh, quelle horreur de se sentir responsable. Voyons, calmez-vous, chère madame. Le mieux dans l'état où vous êtes serait de prendre toutes les 2 heures le quart d'un des comprimés que je vais vous prescrire. Merci, docteur. Je vous cherche de quoi écrire.
Votre impression, docteur, puisque vous avez connu les Delfort. Un bon ménage? Oui, excellent. Autant qu'on puisse en juger d'après les apparences. Madame Delfort a donné à son mari les soins les plus assidus. Vous n'êtes venu dans la maison que pour ce zona dont vous parliez? Non, j'ai eu à m'occuper aussi de leur domestique qui faisait une petite congestion pulmonaire. Madame Delfort a refusé de l'envoyer à l'hôpital et l'a soigné ici elle-même. C'est une femme de grand cœur. De tête aussi, il me semble. Intelligente, oui. Quelle épreuve pour elle. Excusez ma pauvre tête, je n'arrivais pas à trouver le stylo. Oh, ce doit être pour moi, vous permettez, vous en madame. prie, Merci, je vais ouvrir. C'est ma secrétaire que j'ai prié de me rejoindre ici. Oui, c'est elle. Ma secrétaire. Ma secrétaire et ma femme, elles cumulent. Voici, madame, cette potion au repas qui soutiendra votre système nerveux et un quart de ces comprimés toutes les 2 heures qui vous assureront un sommeil paisible. Je n'ose y croire. Si vous avez besoin de moi, chère madame. Merci. Au revoir, commissaire. Au revoir, docteur. Avant tout, madame, vous rappelez-vous avoir déplacé quoi que ce soit ici? Rien. Rien que quand j'ai découvert le corps de Charles, je me suis penchée, j'ai pris sa main. Elle était si lourde, si froide, que je l'ai laissée retomber. J'ai dû crier, je ne me rappelle plus. Je me suis jetée sur le téléphone. Préférez-vous répondre à mes questions ou me dire ce que vous savez? Je sais si peu de choses. Mon mari partit hier pour Dijon. En voiture? Oui, La Peugeot qui est devant la porte? sans doute. Ma domestique appelée par dépêche auprès de sa mère malade. Vous avez ce télégramme? Non. Non, elle l'a gardé, mais j'ai l'adresse sur un carnet dans mon sac. Jacqueline, veux-tu la chercher? Vous disiez, madame? Je me suis trouvée ainsi, seule ici. L'après-midi, je ne suis pas sortie. Et le soir, j'ai pris 2 Gardénal qui me restaient pour dormir. La peur d'avoir peur. Oh, je me le reprocherai toute ma vie. J'ai dormi comme une souche. Et vous n'avez rien entendu? Rien, Rien, ni cette vitre cassée, ni le coup de revolver. rien. Tout le malheur est là. Vous n'avez pas l'habitude de prendre des soporifiques? Mais jamais. Oui, ça explique. Mais pendant les autres voyages de Monsieur Delfort... C'est la première fois qu'il ne s'était pas arrangé pour rentrer le jour même. Oui, Monsieur Delfort était bien le directeur des magasins à bon prix. Directeur propriétaire, oui. Merci, Jacqueline. Irma Sorante Amilly. Bien. Oui, c'était prévu sans être grande vin. Tiroir vidé, vitrine ouverte. Pourquoi, madame, ne pas avoir parlé de ce cambriolage? Quelle importance à côté du reste. Bien sûr. Pourtant, c'est en recherchant les cambrioleurs qu'on a la chance de trouver les assassins. Oui, c'est juste. Mais je vous l'ai dit, ma pauvre tête ne fonctionne plus. J'ai du mal à joindre 2 idées. Si vous croyez... C'est l'évidence, madame. 1 ou 2 individus se sont introduits chez vous par cette fenêtre pour voler. Revenant dans la nuit, votre mari les a surpris. Il y a eu bagarre et meurtre. Histoire d'une terrible simplicité. Mon mari était très grand, très fort. Il ne se serait pas laissé faire. Et sans doute ce sont ou ces agresseurs l'ont-ils assailli par derrière. Cette couverture qui est par terre, vous la connaissez? Non. Elle a servi à l'encapuchonner, le procédé est classique. Alors un coup sur la tête pour l'étourdir et 7 cordes pour le ficeler. Mais pourquoi le tuer s'il était rendu inoffensif? Il est probable que M. Delfort se sera ranimé, aura fait sauter son lien. Ou, tenez, il l'aura limé contre un morceau de vitre cassé. Ah, je comprends, oui. Quant au revolver, Il me semble que c'est le sien. il leur a sorti de sa poche, l'autre a pu s'en emparer et tirer. N'avoir rien entendu, oh, c'est incroyable. Votre chambre est... Au premier, oui. La distance, les oreillers où vous étiez enfoncés, le gardénal, c'est normal. Quel sentiment de honte j'éprouve. Dominez-vous, madame, dites-vous que seuls les renseignements que vous nous donnerez permettront d'arrêter le ou les coupables. Je vous ai dit que je... Il s'agit de vos bijoux. Pouvez-vous nous décrire ceux qui vous ont été volés? Je vais tâcher. C'est très important. C'est grâce à eux que nous avons une chance de mettre la main sur le voleur le jour où il voudra s'en débarrasser. Oui, je vois, oui. Bon, alors, comme pièce importante, note Jacqueline. Eh bien, il y avait un collier. Un collier de... je suis fatiguée. Le nom m'échappe, mais... De ces pierres vertes... Des émeraudes. Oui, toute la parure, le collier,
Une grosse broche ronde, des boucles d'oreilles en pendeloque. Monté sur or. Non, un métal blanc, du platine. Et avec cette parure? Un clips. Oui, une gerbe liée par un nœud de diamant, chaque épi étant terminé par un rubis. Je vois. À part cela? Une bourse. Une grande bourse en maille d'or. Et puis une barrette de diamants. Pas de bague? Non, je ne pense pas. J'ai un solitaire assez gros, mais je le garde jusqu'au moment de me coucher. Il doit être sur ma table de chevet avec mon bracelet-montre. Et comme argent? Oui. Il y avait toujours dans ce tiroir une centaine de billets pour les frais de la maison. Vous laissiez vos clés sur les tiroirs et ils ne sont pas forcés? Non, le trousseau était dans mon sac et je l'avais oublié sur le bureau. Cette vitrine contenait votre argenterie? Oui, des plats, des aiguières. Ne vous fatiguez pas à me les décrire, la casse rend tout cela méconnaissable. Je me sens en effet déjà si fatiguée, commissaire. À bout. Montez vous reposer dans votre chambre, madame. Merci. N'ayez pas peur, je laisserai un de mes hommes ici. Donnez-moi l'ordonnance du docteur, merci. Tenez. Merci. Je vais vous faire acheter ce produit. Je ne sais comment vous remercier, commissaire. En cherchant dans le calme tout ce qui peut aider notre enquête. Hélas, je crains bien que... Moi aussi, je crains bien qu'elle ne soit guère facile, cette enquête. Les histoires trop simples, je me méfie. Pas d'empreinte digitale. Naturellement. Ni sur les meubles, ni sur l'arme. Ah, le cinéma nous aurait compliqué la vie. Mais qu'est-ce que tu m'apportes, Jacqueline? Ce bout de vitre. C'est vrai. Elle est découpée au diamant. Alors pourquoi s'est-elle brisée? Curieux. Enfin, un peu d'anormal. Réfléchissons. À quoi s'accrocher? Tout n'est peut-être pas si simple. Qu'elle n'ait rien entendu? Bizarre. Enfin, admettons. Tout ce qu'elle dit est plausible. Prouvé. Rien ne cloche. Sang-froid étonnant malgré tout. Pourtant, je sais qu'à un moment, j'ai eu une légère impression de gêne. Toi aussi, je parierais. Et oui, je me rappelle. Quand elle ne retrouvait pas ce nom d'émeraude. Pourtant, une parure de ce prix. Hein? J'ai tiqué. Ah, tiens, les voilà. Ça doit être nos amis d'identité judiciaire. Rentrez, les gros, rentrez. Prenez-moi le plus de clichés possible. Moi, je vous laisse travailler. Hein? Si vous avez une découverte sans ça me communiquer, il y aura un de mes hommes en faction dans la rue. D'accord. Il sera où me joindre. Oh, viens, Jacqueline. Enfin, me diras-tu pourquoi tu veux me faire entrer dans ce magasin? À bon prix, je comprends. Bon, je verrai. Soit, je te suis. Voyons, Jacqueline, qu'est-ce que nous avons à faire au rayon joaillerie? Ça n'est pas l'époque des étrennes. Tu abuses de ma bonne volonté. Alors? Mademoiselle, cette gerbe d'épis liée par un nœud de diamant, celle-là, là, c'est combien? Notre tout dernier modèle, 825 francs, monsieur. Merci. Ce n'est pas cher. Madame réfléchira. Merci, mademoiselle. Merci. Évidemment, c'est ce bibelot qu'elle nous a décrit. Oh, tu es surprenant de l'avoir repéré. Mais pourquoi? Pourquoi ce mensonge sur ces bijoux? Il faut savoir... Ah non, ce serait... Et pourtant,
Écoute, Jacqueline, tu vas partir à Milly. Il faut que tu me ramènes la bonne, cette Irma Sorante, toi-même, avant qu'elle n'ait pu voir personne, et le plus tôt possible. Je te conduis à la gare de Lyon. Entrez, mademoiselle, entrez. Voilà. Je m'excuse de vous avoir fait venir d'urgence dans des circonstances si... Oh, la mère allait mieux. Puis quand j'ai su qu'il s'agissait de la patronne, j'ai pas traîné. Parfait. Vous êtes très dévouée à Madame Delfort. Elle, oh, c'est un ange du bon Dieu. Douce, pas exigeante. Et ce pauvre monsieur, oh, c'est affreux. Vous l'aimiez bien aussi? Oh, ben, c'est pas la même chose. Un homme passe... C'était un bon ménage? Pas plus mauvais qu'un autre. Avec les chipoteries habituelles, quoi. Il faut dire que monsieur Charles était assez rogue, jaloux. Ah, sans raison. Oh, ça, grand Dieu. Eh bien, mademoiselle Irma, si je vous ai fait venir, c'est que vous pouvez aider la justice. Ah, si je peux. D'abord, êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr de n'avoir parlé à personne de votre départ précipité, de votre ennui à laisser madame Delfort seule? Bon, personne. À qui voudriez-vous? Cherchez bien. Ah, ben, il y aurait qu'à l'épicière quand j'ai été acheter mon poulet. Non, mais l'épicière, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Pourtant, rappelez-vous, y avait-il du monde dans la boutique? Oh, il y en a toujours, c'est une maison très bien fournie. Oui, je veux dire des personnes qui auraient pu vous entendre. Ah, ben ça, n'est-ce pas? Moi, je causais à la caisse pendant qu'on me le préparait, ce poulet. Donc, quelqu'un a pu prêter l'oreille. Bon, on verra de ce côté-là. Autre chose. Vous savez que madame Delfort a été cambriolée. Ah, oui, la petite dame m'a dit. Si c'est pas malheureux. Vous deviez connaître les bijoux de votre patronne. Madame, oui. Le sac en or, la barrette en diamant, la parure d'émeraude. Comment que vous dites? Ah non, je connais point tout ça. C'est au cas où le voleur voudrait s'en défaire, vous comprenez? Je commence à comprendre surtout que vous voulez me tirer les vers du nez. Suffit, je la boucle. Rassurez-vous, vous ne m'avez rien appris que je ne savais et rien dit qui puisse nuire à votre patronne. Jacqueline, tu vas prendre la voiture pour reconduire mademoiselle Irma à Neuilly. C'est pas de refus, mais je la préviens, la petite dame. Elle aura beau faire sa sucrée, je ne l'ouvre plus. Te voilà prévenu. Voudras-tu avertir madame Delfort que je me permettrai d'aller la voir cet après-midi? Madame. Bonjour, commissaire. Vous venez prendre de mes nouvelles? C'est gentil, merci. Je me sens tout de même moins anéantie qu'hier. Je m'en réjouis, madame. Je récupère assez vite. Et alors, où en êtes-vous de votre enquête? Pas très loin. Je recherche du côté des personnes qui ont pu être alertées par les propos de votre domestique. À l'épicerie, oui. Oui, Irma m'a raconté. Comme elle m'a dit aussi que vous l'aviez interrogée sur les bijoux qui m'ont été volés. Mais comment les aurait-elle connus? J'avais dans ce tiroir des bijoux de famille que je ne mettais jamais. Si démodés que je pensais toujours les faire remonter. Je ne m'y décédais pas en souvenir de ma mère qui les aimait ainsi. Et pourtant, ce clips qu'on vous a volé... Oh, ça, c'est autre chose. Quand j'ai appris qu'il avait servi de modèle à mon mari pour la camelote de ses bazars, il n'était plus question pour moi de le porter. De quoi aurais-je eu l'air? D'une réclame? Je comprends. Espérons que ce sera lui qui nous mettra sur la bonne piste. Oui. Ah, commissaire, puis-je vous supplier d'abréger toutes ces formalités? Je voudrais pouvoir enterrer au plus vite mon pauvre mari et... Excusez-moi de lier ces deux questions. Faire remettre ce carreau. Comptez sur moi, madame. Merci. Oui. Elle récupère. Vous m'avez demandé, monsieur le directeur? Bonjour, Fautral. Asseyez-vous. Je voudrais vous parler de l'affaire Delfort. Comme ça se trouve, monsieur le directeur, moi aussi. Votre enquête dure depuis bientôt 2 semaines. Où en êtes-vous? Nos indicateurs ordinaires n'ont encore rien transmis. Il faut donc attendre pour les auteurs du vol qu'ils se démasquent par une forfanterie ou une maladresse. Quant à ceux du meurtre... Qu'est-ce que vous me chantez? Ce sont les mêmes.
Ce n'est pas sûr, monsieur le directeur. Allons, vous l'expliquiez dans votre premier rapport avec une lumineuse clarté. Oui. Depuis, de menus faits m'ont donné à réfléchir. À imaginer. Si vous voulez. Je vous écoute. Et le retour du mari, d'abord. Il ne devait revenir que le lendemain. Il avait même retenu sa chambre à l'hôtel d'Auxerre, j'ai vérifié. Et soudain, cette décision de rentrer en pleine nuit. Eh bien? Un accès de jalousie, sans doute. Mais une jalousie capable d'un tel accès n'est pas sans raison. À moins qu'il ne s'agisse d'un piège prémédité. Et cela implique une raison bien plus précise encore. Rien ne vous autorise à prétendre que Madame Delfort... Et rien ne m'autorise à le nier. Élégante, coquette, elle s'absentait souvent dans la journée. Vers d'imprécises distractions. Élégante et coquette, c'est normal. Si vous avez un soupçon précis, dites-le. Les Delfort avaient un familier. Jean-Louis Derieux. Sous-directeur de la chaîne des magasins à bon prix. Normal encore. Oui, comme est normal sa nomination au poste de directeur, est normal aussi le fait que ce monsieur a quitté son domicile assez tard dans la soirée du 15 juin, pour ne rentrer que fort avant dans la nuit, prétextant qu'il avait rendez-vous chez une amie, dont il se refuse à révéler le nom. Ah. Vous l'avez interrogé? J'ai cru devoir enquêter sur tous les habitués de la maison. Ah bon, je comprends. Quoi donc? Non, je vous le dirai. Continuez votre petite histoire. Elle est très simple. Le mari surprend les cambrioleurs. Ceux-ci l'immobilisent, l'empêchant ainsi d'atteindre la chambre vers laquelle il se dirigeait. Revolver en main. Signaler service rendu à une épouse en compagnie de son galant. Pure hypothèse. Qui seul explique la gêne de Madame Delfort à décrire les bijoux qu'on lui a volés. Et ses mensonges probables à ce sujet. Elle ne tient pas à ce que les cambrioleurs soient retrouvés. Et pour cause. Comprends pas. Seul par la suite, avec le mari ficelé, groggy, les amants allaient-ils laisser échapper une occasion pareille? Le crime serait mis sur le compte des visiteurs professionnels. Et voilà toutes les places qu'occupait M. Delfort dans ses affaires et dans sa maison, libérées au profit de M. Derieux. Je ne serais pas étonné que dans pas très longtemps, on apprenne un mariage significatif. Qui seraient des plus normaux aussi. Mais qu'avez-vous pour étayer votre accusation? Accusation? Non. Pas encore. Disons supposition. Pour l'étayer, un morceau de verre. Quoi? Oui. Les auteurs du vol sont entrés dans la pièce par un carreau qu'ils avaient découpé au diamant. Comment t'expliquer qu'on y a trouvé cette vitre en morceaux? Accident. Improbable, c'était des spécialistes, ils l'avaient sûrement garé. Qu'est-ce que ça prouve? Qu'elle a été cassée par la suite, pour que soit vraisemblable que M. Delfort ait pu scier la corde qui le liait contre un morceau du verre, et cela afin qu'il puisse se débarrasser de la couverture où il étouffait, se relever, menacer, puis soit terrassé et tué. Ça tient. C'est bien votre avis, monsieur le directeur. Oui, mais à condition que nous prêtions un machiavélisme bien extraordinaire, bien improvisé, surtout à deux personnes du meilleur monde que rien ne nous permet de soupçonner. À défaut de preuve, les présomptions... Non, Fautral. Non, vous ne nous voyez pas envoyer ces gens au juge d'instruction avec un morceau de verre cassé comme pièce à conviction et une hésitation à décrire de vieux bijoux comme preuve. Non, nous ferions rire de nous. Vous avez trop d'imagination, Fautral, et en prêtez trop généreusement aux autres. Alors, croyez-moi, tenons-nous-en aux cambrioleurs assassins. On commence du reste en haut lieu, où Madame Delfort a de puissantes relations, à trouver légèrement déplacés vos interrogatoires et suspicions envers des personnes d'une respectabilité parfaite. Et l'on vous a chargé de me le signifier, monsieur le directeur. J'ai compris. C'est ça que vous aviez à me dire. Tenez-en compte, Fautral. Je m'y efforcerai. Lis se faire part, Jacqueline. Oui. Sabine Delfort et Jean-Louis Derieux se sont mariés ce matin à la mairie du 16e dans la plus stricte intimité. Tout est bien qui finit bien. La vertu est récompensée, l'affaire est classée. Non. Non, Jacqueline, ne t'indigne pas. Je t'ai promis que l'affaire n'était pas classée, ni pour eux, ni pour moi. Je tiens toujours mes promesses. Figure-toi que ce matin, lorsque les nouveaux conjoints allaient monter dans leur voiture, ils ont vu surgir devant eux... Qu'est-ce que... Oh, vous, commissaire? Faites voir, madame. Jean-Louis, je ne sais pas si tu connais le commissaire Fautral. J'en ai entendu parler.
En mal, j'en suis sûr. Oh. Comme d'un incapable, Oh, hélas. commissaire. Mais si. Enfin, ne parlons plus de cette triste histoire, un tel jour. Oh, mais quelle coïncidence, croyez-vous? J'avais affaire à cette mairie, juste ce matin. Je sors, je vous vois. Je vous arrête. Comment? Oh, le commissaire aime à plaisanter. Sinon, on peut dire c'est vous qui m'interrompez. Je vous arrête au moment où vous alliez vous engouffrer dans votre voiture, car je n'avais pas laissé échapper cette occasion de vous exprimer mes félicitations. Merci. Toutes mes félicitations. Oui, un grand jour pour vous. Un beau jour. Merci. Adieu, commissaire. Au revoir, madame, monsieur. Salut. Tu viens, Sabine? Crois-moi, Jacqueline, il n'était pas joli à voir. Blonde, peur, de rage aussi. Mais cela n'est rien. Pour eux, moi, je vais rester un symbole, un fantôme, un épouvantail encombrant. Mais il y a pire. Un pire pour lequel j'aurai besoin de toi, de ta surveillance discrète, car il s'agit d'une menace qui va empoisonner leur existence jusqu'à ce qu'elle se réalise et amène enfin leur vrai châtiment. Crois-moi, c'est inéluctable. Ils savent bien qu'un jour ou l'autre... Il y a un individu qui demande à voir madame. Quoi? Ou monsieur. Ou les deux, comme il m'a dit. Un individu? Qui ça? Un grand type. Il a un drôle d'air. Bah, demandez-lui son nom. Ben, il apprendrait rien à madame et à monsieur qui m'a répondu. Mais alors qu'ils disent de quoi il s'agit? Personnel. Il se prétend sûr d'être reçu. Bon, eh ben, fichez-le à la porte, et s'il insiste... Non, tu as tort. C'est peut-être un de tes employés. Faites entrer, Lucie. Enfin, chérie, je t'assure, il aurait mieux valu... Non, ne nous jouons pas la comédie, Jean-Louis. Nous n'avons pas le temps. Tu as deviné comme moi, cette visite était fatale. Oh, nous aurions dû fuir dans un autre pays. Entrez, monsieur. Monsieur, qui êtes-vous, d'abord? Alors, on reconnaît plus ses amis? Qu'est-ce que vous voulez? Dites vite. La petite dame est plus raisonnable. Nous avons tenu nos engagements. On vous a laissé en paix. Vous avez été payé. Je me suis payé. Grassement. Pas mal. Mais dans ce métier, il y a tant de pertes. Et nous n'aurions rien à gagner à revenir sur cette histoire. Vous peut-être, moi, si. Non, détrompez-vous, nous n'avons plus rien à redouter de vos révélations. Mon pauvre mari est mort. Je sais, justement. Et vous avez réglé le fric-frac qui vous a sauvé la mise, mais reste l'assassinat. Et justement, comme vous dites, il aggrave votre cas. Hein, si Monsieur Delfort est décédé des suites de vos brutalités... Minute. Je suis renseigné. Coup de revolver. Oui, assez discuté. Si vous avez en tête un chantage, c'est raté. Allez, décampez qu'on ne vous voit plus ici. Pourrez-vous en cuire. Bon, bien. Moi, je venais en ami, tout prêt à ce qu'on s'arrange ensemble. Et vous croyez que c'est agréable de penser pour un assassin? Personne n'a su. Si, moi. Et ce que je peux penser de moi, ça compte. Ma réputation vis-à-vis de moi-même. Foutez le camp. Non, mon ami, vous n'allez pas vous colter avec cet homme. Oh, mais soyez tranquille, mignonne. Il y a eu assez de casse. Je vais les mettre. Mais auparavant... Et ça, je vous interdis de vous installer. Tout doux. C'est pour lire un petit récit que j'ai écrit. Oh, anonyme. J'ai pas de prétention d'auteur. Il arrivera demain au quai. Celui des Orfèvres. Et il ne manquera pas de les intéresser là-bas. Tiens. Vous voilà bien sage, hein? Je vous l'avais bien dit qu'on finirait par s'entendre tous les trois. Alors, vous m'écoutez? Oui. Oui? Bon. Ça s'appelle La nuit du 15 juin. Madame, il y a là 3 messieurs et une dame qui demandent à vous parler. Commissaire Fautral, excusez-moi de vous déranger. Les bras en l'air, s'il vous plaît. Ah, Fernand, une vieille connaissance. Jacqueline fouille ce jeune homme. Je l'ai vu froisser un papier en boule. Prends-le dans sa poche. La nuit du 15 juin, une nouvelle dramatique de Claude Gével avait pour interprète Robert Murzeau dans le rôle du commissaire Fautral, André Var dans le rôle de Monsieur Delfort, Rosie Vart, Madame Delfort, Philippe Mareuil, Jean-Louis, Roger Carrel, Fernand, Arlette Méry, Justine, avec Pierre Olivier, Marie-Jeanne Gardien,
Gaëtan Jor et André Laberty. Bruitage Gabriel de Rivage, prise de son Jean Delanduc, opérateur Charles Marier.